10h le max, seconde partie, toujours en direct. Ravi de retrouver Sophie Braffman, de retour de vacances en pleine forme. On va ouvrir la page perso avec Sophie. Aujourd'hui, la grossesse intergénérationnelle. Et oui, parce que notre taux de natalité fait un peu notre fierté. Et aujourd'hui, avoir un enfant à 40 ans n'est plus tabou. Alors, on peut devenir mère et grand-mère en même temps. C'est le cas de Nadine. Elle est enceinte en même temps que sa fille. Toutes deux s'échangent de précieux conseils. Elles préparent ensemble la fameuse petite valise pour aller à la maternité. La fameuse avec toute la layette, les petits linges pour bébé. Alors, comment réagit l'entourage? Comment surtout éviter la confusion des genres? C'est un sujet signé Olivia Fabrez. Elle est calée où? Elle doit avoir le dos par là, je crois. Là, ouais, c'est un peu plus dur, là. Il y a du vide. Là, elle fait dodo. Moi, c'est... Il y en a partout. Toi, ça peut pas faire dodo. J'en ai partout. Deux ventres ronds, deux femmes enceintes, une particularité. Nadine et Elodie sont mère et fille. Une situation atypique qui bouleverse l'ordre familial. Une mère enceinte en même temps que sa fille, ça vous choque? C'est quand même pas terrible d'être enceinte en même temps que sa fille, quoi. Enfin, je sais pas, il y a comme un problème de génération. Ça m'aurait pas déplu, pourquoi pas? Moi, devenir maman et après avoir ma mère qui devient grand-mère, enfin, je sais pas, c'est un peu une grosse différence quand même, non? Elles peuvent se soutenir, quoi. La mère, elle peut dire à la fille comment faire, et s'il y a un problème, elles sont ensemble et tout ça. Moi, je prendrais ça à la rigolade, en disant, bah dis donc, tu m'as copié ou quoi? Attendre un enfant en même temps que sa fille, une situation unique, riche en émotions et en partage. Mais comment faire pour vivre au mieux ces deux grossesses? Quelles précautions prendre pour que toute la famille s'y retrouve? Déjà mère de 7 enfants, Nadine, 46 ans, est enceinte de jumelles. Sa fille aînée, Elodie, 25 ans, attend quant à elle son premier enfant. Bientôt à terme, les deux futures mamans préparent leur sac pour la clinique. Une occasion pour Nadine de prodiguer à sa fille quelques précieux conseils. Pour le moment de l'accouchement, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à prendre, en fait, parce que les soins et tout ça, ils ont ce qu'il faut, de toute façon, Non, pour tu les prends rien laver, pour etc. toi. À part, je te dis, un C'est t-shirt. un produit qu'ils prennent. Par contre, les vêtements bébés, que tu mets dans un petit sac à part, que tu juste au-dessus, Ouais, c'est juste à prendre ça pour la salle. Nadine ne transmet pas seulement son expérience de mère, elle partage les 9 mois de grossesse avec sa fille. Des moments uniques qui renforcent leur relation. Ça me permet de voir quand elle prépare sa valise et de voir justement ce que moi il faut que je prépare aussi en même temps, mais vraiment de visualiser, que c'est pas simplement des paroles, une liste avec un stylo. À la limite, je pourrais prendre sa valise et puis partir avec. Même après cet enfant, il y a encore des choses que je m'interroge, ou plus ou moins, bon, on en parle toutes les deux, quoi. C'est pas toujours Elodie qui me demande des conseils, mais ça m'arrive aussi de lui dire, tiens, qu'est-ce que t'en penses, voilà, j'ai ça, enfin, il y a ça qui m'inquiète, parce que c'est vrai que, bon, on s'apporte des choses mutuellement, quoi. Quand on est enceinte, on est extrêmement centré sur soi, mais on a aussi extrêmement besoin de l'extérieur. On a besoin, qui plus est dans une première grossesse, d'avoir des conseils. Et justement, ça peut être une grande chance de vivre ça en parallèle avec sa maman, parce qu'on va bénéficier de son expérience déjà par rapport à des grossesses précédentes, et on va bénéficier justement de tous ces moments partagés, de toutes ces choses vécues ensemble. Parmi les activités préférées des deux futures mamans, le shopping. Nadine ne rate pas une occasion de gâter ses bébés, sans oublier sa future petite fille. Un pour les deux miennes et un pour la tienne. Ça va être des triplés, comme ça on va voir que c'est des triplés. La confusion des genres, c'est le premier risque de cette situation atypique. Dans quelques jours, arriveront 3 bébés au statut bien différent. Pour Nadine, 2 nouvelles filles et une petite fille. Les relations ne seront pas du tout les mêmes. Les relations de grand-mère et de maman sont différentes, parce que, bon, le bébé, je le garde, je m'en occupe, mais bon, après, tout ce qui est éducation, c'est Elodie et son mari qui vont s'en occuper. Moi, je n'interviens pas dans l'éducation. Alors que mes filles, forcément, c'est l'éducation en premier. Tout ça, ça me plaît bien, trop mignon, c'est. Elles sont mignonnes, elles sont trop grandes. Ça, c'est beau, c'est mignon aussi. 12 mois, ouais, pas tout petit. Mais pour Nadine, il y a un deuxième risque. Elle va devenir maman et lorsque le bébé sera là, elle risque de se tenir trop éloignée de son rôle de grand-mère. Devenir mère, c'est faire de sa mère une grand-mère. Et si la grand-mère devient elle aussi mère en même temps, elle va être plus accaparée par la naissance de son bébé que par celui de sa fille. Donc forcément, la fille qui comptait un peu sur sa maman pour l'aider à gérer certaines choses, pour avoir un certain soutien, va être dépossédée de ce soutien-là. Et là aussi, elle peut avoir un peu de rancœur vis-à-vis de sa maman qui lui a aussi volé ce moment-là.
Si mère et fille doivent trouver leur place vis-à-vis des futurs bébés, c'est aussi le cas du reste de la famille, et notamment de Philippe, bientôt père pour la 8e fois et grand-père pour la première fois. Et pour l'instant, il s'y retrouve. C'est partie ces hommes qui ont la chance de pouvoir toucher deux ventres en même temps. J'ai le droit de toucher celui de ma femme et puis celui de ma fille. T'as le droit, ton droit. Lui demander son autorisation. Hein. Il y en a un quart à moi là-dedans. Ouais. Il y a un quart à moi. Et il y a deux quarts. Dans la famille, il y a aussi 6 frères et sœurs. Les petites dernières n'ont que 7 et 4 ans. Avoir de nouvelles sœurs et devenir tante en même temps, pas facile à comprendre. Tu crois qu'elle va pleurer? Et la petite nièce, alors, ça va être quoi pour vous? Comme une petite sœur ou ça va être rien? Ce qui leur fait bizarre, c'est que moi j'ai un enfant en fait. Je pense que c'est pas spécialement d'être tonton ou tata. C'est plutôt d'avoir un enfant qui soit quand même proche d'eux, puisque ça va être ma fille, et qui en même temps restera pas à la maison, il n'aura pas le même statut qu'eux par rapport à mon père et ma mère. Pour les plus petits, je pense que c'est plus ça qui est différent. Alors, si comme Nadine, vous tombez enceinte en même temps que votre fille, voici quelques conseils pour vivre au mieux ces 2 grossesses. Premier conseil, chacun doit garder son rôle et ne pas marcher sur les plates-bandes de l'autre. C'est important justement que chacun reste à sa place. Deuxième conseil, il ne faut pas comparer les situations. Chaque grossesse, chaque maternité est différente. Donc, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Troisième conseil, il faut tirer parti de cette situation pour pouvoir se soutenir mutuellement et pouvoir, dans les moments d'angoisse comme dans les moments